Bonjour les Gémeaux, ravi de vous retrouver pour la lecture du mois de juillet. Nous avons en tendance un œuf de denier qui est associé au cavalier de coupe, c'est chouette. Nous avons le fait de avoir de la belle proposition, le fait de retrouver une forme d'indépendance, d'être en sécurité, de récolter ce qu'on a semé. Certains pourraient passer d'un statut de célibataire à mettre en place une relation, avoir un coup de cœur, un petit coup de foudre. Certains peuvent avoir une très bonne nouvelle qui concerne une promotion ou qui concerne leur propre activité si vous êtes travailleur indépendant. Il y a le fait de pouvoir s'octroyer des moments de plaisir, de faire attention à soi, de s'apporter du soin dans sa façon de s'habiller, de se vêtir, de se nourrir, de prendre soin de soi, de se sentir épanoui, c'est ça. Bon, sinon, on peut avoir vraiment de la bonne nouvelle ou la mise en place de quelque chose qui vous rend plus indépendant, qui vous apporte du succès, de la réussite. Voyons voir un petit peu les messages du tarot. Pour les Gémeaux, d'un point de vue général, hein, sur ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Quelle est la tendance générale pour les Gémeaux pour ce mois de juillet 2026? Alors, nous avons un valet de bâton, l'arcane sans nom, et le 4 de bâton. Et un super as de coupe. Eh bien, c'est joli. Donc on voit bien qu'on a de la bonne nouvelle, ou on fait une belle rencontre. Il y a quelque chose qui vous rend créatif, qui vous inspire, prêt à démarrer. Prêt à démarrer une relation, une activité. Il y a du grand changement. Avec l'arcane sans nom, on va se libérer de certains liens, ouvrir un nouveau chapitre, planter des nouvelles graines. Et il y a quelque chose qui va se célébrer. Alors on peut signer du contrat de travail, de l'achat-vente immobilier, démarrer effectivement une relation qui va être très stable, hein, quelque chose qui va mûrir. Alors on est sur le démarrage là, hein. Il y a de la bonne nouvelle, de l'inspiration, un coup de cœur, un coup de foudre. Alors c'est peut-être pas spécialement amoureux, hein, c'est peut-être pour une activité, c'est pour un projet, c'est pour une passion, c'est pour un boulot même, hein. Mais il y a le fait en tout cas de se sentir vivant et d'être très inspiré et surtout d'être bien entouré. Et il y a de la célébration vraiment dans l'air. On est sur quelque chose qui vous fait du bien et qui se met en place. Donc on est vraiment sur quelque chose de plutôt sympathique. Avec le petit Lenormand, pour les Gémeaux, tendance générale, pour ce mois de juillet 2026, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Nous avons la clé, l'enfant, l'homme et le trèfle. Mais on est bien sur une belle opportunité, hein. Il y a une ouverture, c'est sûr. Il y a une ouverture, il y a de la nouvelle, il y a un nouveau projet ou une nouvelle rencontre. Enfin, quelque chose vraiment qui se met en place. C'est un démarrage, c'est tout nouveau, c'est tout léger, c'est inspirant. C'est vraiment le fait de se sentir prêt à démarrer, hein, d'y aller, de prendre son courage à deux mains. Il y a des discussions, des échanges où effectivement on parle d'un couple qui se met en route, on va dire, une relation qui se met en place. C'est quelque chose de sain, de stable. Alors si ce n'est pas amoureux, on va dire que c'est quelque chose qui concerne des échanges familiaux ou ça peut être avec une hiérarchie, mais c'est le fait vraiment de se sentir au bon endroit avec les bonnes personnes ou la bonne personne. On est aussi sur le fait d'avoir des nouvelles rapides ou des prises de décision rapides, en lien peut-être avec une administration, une entreprise. On est peut-être sur de l'achat immobilier parce que nous avons la tour, ou le fait de déménager ou d'emménager. On peut célébrer, prendre une crémaillère pour certains, ou de pouvoir démarrer une nouvelle activité. Il y a vraiment quelque chose qui est à saisir, il y a un coup de chance, une ouverture, quelque chose qui vous fait vraiment du bien. Et ça, dès le début du mois. Une nouvelle, une information ou le démarrage de quelque chose qui vous ouvre une opportunité
ou qui vous apporte une solution. Gros changement en perspective, on est sur de la nouveauté, le fait de redémarrer ou de démarrer quelque chose qui apporte de l'indépendance, qui fait du bien au cœur, même beaucoup de bien au cœur, hein, aux émotions. On est inspiré, on est créatif, on est bien entouré. Enfin, vous allez vraiment avoir un mois de juillet plutôt sympa. Et sur la fin du mois, on peut très bien officialiser, stabiliser, signer du contrat, du partenariat, emménager. Enfin, il y a quelque chose qui fait que on est entouré avec des bonnes personnes et on passe à l'action, quoi. On se sent vraiment bien. Passons aux professionnels. Alors, pour les Gémeaux, juillet 2026, activité pro, activité de tous les jours, les projets. Qu'est-ce qu'on peut dire aux Gémeaux sur ce mois de juillet au niveau de leurs activités professionnelles ou de leurs activités quotidiennes? Qu'est-ce que nous avons? Le jugement, le roi d'épée, le 8 d'épée et le 2 d'épée. Il y a une forme de libération quand même. On est sur une phase de bilan, de fin de cycle. On est peut-être sur des choses très officielles, hein, jugement, roi d'épée. C'est vous, hein, qui allez regarder les choses en face et qui allez vous libérer d'une situation qui ne doit plus faire partie de votre vie. Vous allez peut-être changer de travail ou changer quelque chose d'important dans les activités du quotidien. Peut-être que c'est une décision de justice, hein, qui peut vous libérer pour certains. Elle est faite en tout cas de trancher, de décider, même si on se sent peut-être un petit peu encore coincé. Je pense que ce jugement ou cette phase d'analyse, hein, de fin, où on va pouvoir se libérer, c'est ce qui va vraiment vous permettre justement de vous libérer de ce qui vous fait vous sentir contraint. Il n'y a rien qui bloque, hein. Dans le monde concret, il n'y a rien. C'est juste vous qui vous sentez peut-être un petit peu pieds et mains liés par rapport à une situation et que vous avez peut-être bien du mal à faire un choix. Tout simplement parce que peut-être vous ne regardez pas dans la bonne direction. On vous dit qu'il y a un chemin d'accès plus facile, il n'y a rien de bloquant, qu'il s'agirait de plus écouter son intuition, plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde, hein, mais qu'il y a cette libération qui arrive en regardant les choses bien en face, en étant aligné avec ses valeurs, en écoutant son intuition. Vous allez pouvoir vous libérer et prendre une nouvelle direction. Il y a des choses qui font encore hésiter, hein, ou qui sont encore un petit peu coincées, mais on est sur cette possibilité de prendre un nouveau départ. Donc pour les Gémeaux, activité pro, activité de tous les jours, projet pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Nous avons l'ours, la faux, les oiseaux et l'arbre. Donc certains effectivement s'apprêtent à se libérer d'un engagement professionnel auprès d'un employeur. On parle de contrat, d'union, de partenariat. L'ours peut représenter l'employeur. La faux nous parle de rupture, hein, de décision. Des choses qui sont peut-être en place depuis longtemps ou qui justement demandent des efforts. Mais on voit bien qu'on a les chemins là, donc on va prendre une nouvelle direction, on va faire son choix et on en discute. Alors, on est soit effectivement dans un contexte très pro et donc ce sont des négociations employeur-employé, mais ça peut être aussi en lien avec un projet plus perso ou une situation plus perso. C'est activité pro, activité de tous les jours ou les projets. Certains sont peut-être en phase où on est en train de se séparer, tout simplement, de divorcer. On vous dit quand même d'avoir confiance et que vous êtes peut-être sur des échanges avec une personne de confiance. Donc même s'il y a des choses officielles, hein, parce que donc jugement, roi d'épée, faux, là on est peut-être bien sur du verdict ou des choses qui vont être tranchées ou des prises de décision, c'est justement pour vous permettre à vous de retrouver quelque chose de stable et de sain. Soit effectivement on est dans le contexte familial, soit c'est en lien avec une hiérarchie.
Il y a du changement positif qui arrive. Nous avons le renard qui pourrait souligner encore une fois le contexte professionnel, mais c'est peut-être juste le fait d'écouter son intuition, d'être efficace, stratégique, intelligent et de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix. Il y a une libération, hein, en tout cas le fait d'annoncer quelque chose dès le début du mois, d'avoir fait le bilan. Alors, soit c'est l'employeur qui vous libère, ou soit c'est vous, hein, qui prenez votre courage à deux mains et qui annoncez que vous prenez une nouvelle destination, que vous saisissez une chance ailleurs autrement. Mais il y a le fait de partir, hein, d'en terminer avec quelque chose. Et on voit que la nouvelle, elle est actée très certainement sur mi-juillet. Ça, c'est quelque chose d'officiel, un verdict qui annonce, qui tranche, ou soit c'est vous, hein, qui regardez les choses en face et qui prenez la décision en étant vraiment droit dans vos bottes et aligné avec vos valeurs. Et puis c'est comme ça, c'est pas autrement. On voit que sur la fin du mois, on pourrait encore rencontrer comme une forme d'avoir l'impression d'être bloqué, hein, d'avoir des pensées limitantes, soit en lien avec une association, un couple ou des discussions, mais il n'y a rien qui bloque. On vous dit, ne vous sentez pas ligoté, piégé, lié, hein, il n'y a rien qui vous empêche à vous de prendre votre envol et de prendre une nouvelle direction. Il s'agit peut-être de regarder les choses différemment, dans une autre direction, pour s'apercevoir qu'on peut négocier, on peut choisir pour aller sur quelque chose de mieux, hein, qui vous place vraiment sur quelque chose de plus serein, de plus sain. Allez, passons au concret matériel financier. Les messages pour les Gémeaux pour le mois de juillet, dans le domaine concret matériel financier. Qu'est-ce qu'on vous dit? On peut vous révéler. Alors, nous avons un 8 de coupe, un roi de denier, l'empereur et le diable. Certains d'entre vous vont changer d'établissement bancaire. Premier message. Sinon, on voit qu'on va pouvoir vraiment retrouver quelque chose de stable, de sécurisé. Le diable dans le concret matériel financier, c'est une très bonne carte, hein. C'est vraiment le fait vraiment de pouvoir gérer ses affaires, son budget, son quotidien, de façon là, on va gérer ça comme un chef. Il y a une situation quand même qui ne vous anime pas plus que ça. Vous en avez fait le tour, d'où le fait peut-être de changer d'établissement ou de changer une façon de procéder. En tout cas, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez les choses en main. Et si ce n'est pas vous, il y a quelqu'un avec vous, hein, pour vraiment le fait de sécuriser une situation. Vous allez vraiment agir comme un chef, chef de famille, chef d'entreprise. Pour certains, on est vraiment sur de la négociation avec un bâtiment d'État, avec un employeur, avec un banquier, avec quelqu'un qui est force d'autorité. Mais on voit que vous, hein, vous vous êtes construit à la force du poignet et vous êtes arrivé à un niveau où vous allez pouvoir maintenant profiter. Et vous voulez consolider ou sécuriser quelque chose. Il y a peut-être de la négociation, mais c'est rondement mené, hein, c'est fait correctement. Il n'y a pas un qui est plus fort que l'autre. Non, il y a le fait là d'agir avec stratégie et le but étant de consolider ou de préserver ce qu'on a construit et acquis et d'arriver à quelque chose qui est satisfaisant pour tout le monde. Donc on est peut-être sur de la négociation commerciale, de la négociation de patrimoine, immobilière, du contrat important. Enfin bon, il y a le fait en tout cas de stabiliser ou de sécuriser une situation. Pour les Gémeaux, juillet 2026, concret matériel financier, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Pour les Gémeaux, juillet 2026, dans le domaine financier, le concret, le matériel, qu'est-ce qu'on vous dit?
nous avons le contrat, le chien, les nuages et le cavalier. Donc, il y a le fait on parle d'un engagement, hein, d'un engagement avec une personne de confiance, donc contrat, partenariat, mais il y a quand même des choses qui sont encore à éclaircir et qui vont s'éclaircir puisque les nuages ne restent pas en place très longtemps. C'est un engagement ou un partenariat qui vous tient à cœur, hein. C'est quelque chose qui vraiment vous fait plaisir. C'est pas une contrainte, mais c'est une situation sur laquelle on réfléchit énormément. Et on voit bien que ça demande des efforts, ça demande du courage. Alors, ça peut peut-être générer une négociation un petit peu ardue, hein. Mm. Et c'est peut-être en lien avec une femme ou c'est vraiment par rapport à quelque chose que vous désirez ardemment. Et ça demande, ça demande des éclaircissements, mais il y a le fait vraiment d'y aller, quoi, de ne pas se laisser faire et d'avoir confiance surtout. C'est quelque chose de très sain, hein, qui fait du bien, mais il y a encore des petits points à éclaircir en étant stratégique et en agissant comme un chef. Mais bon, il y a le fait de démarrer quelque chose. Donc là, on peut effectivement s'éloigner d'une situation qui ne convient plus spécialement pour aller s'engager ailleurs. D'où le fait peut-être, je disais en début de lecture, certains vont changer de banque. Mais on peut aussi simplement changer quelque chose dans un contrat, dans un partenariat, dans quelque chose de très concret. Et le fait de se libérer d'un engagement pour s'engager ailleurs, quelque chose de plus épanouissant, quelque chose où on va se sentir en sécurité. On fait les choses avec confiance, ou en tout cas avec une personne de confiance. Le fait vraiment d'être aligné, d'avoir les mêmes objectifs, même si nous avons encore quelque chose à éclaircir, quelques points à éclaircir, ça va être fait de manière très correcte, hein. C'est carré, c'est bien pensé, c'est bien ficelé. Et certainement, dès le fin du mois de juillet, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a de l'accord, il y a du contrat ou un début de partenariat ou des choses qui sont officiellement actées. Allez, passons au relationnel. Alors pour les Gémeaux, juillet 2026, au niveau du relationnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages pour les Gémeaux dans le domaine relationnel pour ce mois de juillet? Alors nous avons quoi? Un 3 de bâton, un 5 de denier et un 10 d'épée. Le 2 de denier. Alors, le relationnel comporte toutes les relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient professionnelles, c'est toutes les interactions que vous avez avec les personnes au quotidien. Donc là, on voit qu'il y a un choix à faire entre deux personnes, entre deux amoureux, entre deux boulots, entre deux amis. Enfin bon, il y a le fait de jongler ou de devoir choisir entre deux situations, deux relations pour restaurer un équilibre. Là, on est en train de se projeter, d'étudier le terrain. On attend peut-être aussi un retour de nouvelles, de validation ou de nouvelles d'une personne. Le fait de regarder un petit peu vers quoi on s'engage. Si le terrain il est bien fertile, si c'est la bonne personne, si c'est la bonne situation, si c'est la bonne relation. On ne veut pas s'engager n'importe où, n'importe comment, avec n'importe qui. On est sur une phase de transition. Et il y a quand même une peur de manquer. Alors, manquer d'amour, manquer de moyens, manquer de boulot. Au niveau du relationnel, hein, on peut manquer d'amis aussi, hein. Mais il y a le fait d'être plutôt là sur une phase de changement, de transition importante. Et on voit que c'est peut-être pas très confortable, parce qu'on attend une validation, on attend un signe qui va nécessiter de faire un choix. Et donc on va dire que la plus grosse partie du mois de juillet, on va être justement dans cette phase de transition et d'attente où on ne sait pas trop sur quel pied danser. Et à la fin du mois,
tout s'éclaircit. C'est comme si la situation se décantait d'un seul coup. On va y voir plus clair et du coup pouvoir faire ce choix, pouvoir prendre cette position et pour certains démarrer peut-être une relation amoureuse après un statut de célibat ou démarrer une relation professionnelle ou vraiment aller sur quelque chose qui fait que on va se sentir mieux. En tout cas, on y voit plus clair. Donc pour les Gémeaux, juillet 2026, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on leur dit? On a la tour, qui nous parle de célibat ou de réfléchir, de prendre de la hauteur. On parle de choses qui concernent l'administration aussi, hein, des choses officielles. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons le trèfle, les souris et le changement. Alors nous avons bien une opportunité pour une nouvelle rencontre, pour une nouvelle relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, professionnelle. On voit qu'on a une chance à saisir, mais que du coup on se projette, on regarde un petit peu vers quoi ça va mener. On voit qu'il y a des choses qui se passent de façon assez rapide, mais qui font cogiter, hein. On n'est peut-être pas très à l'aise. On se dit, est-ce que c'est un coup d'un soir, si c'est une relation amoureuse? Parce qu'entre le trèfle et les souris, on va parler d'érotisme, de légèreté, de flirt, mais certainement pas d'engagement. Surtout qu'on a la cigogne juste derrière qui dit, allez hop, j'ai fait moi une petite affaire et je prends mon envol, je vais voir ailleurs. Là, on nous parle du contrat, de l'engagement, mais on voit bien que c'est éphémère, hein. C'est une relation d'été, ouais, c'est peut-être un amour d'été, pourquoi pas aussi, hein, mais bon, là je pense qu'on est plutôt sur le fait d'être sur des... Si c'est d'un point de vue amoureux, hein, on n'est pas sur quelque chose de durable, on est sur quelque chose de léger, quelque chose d'éphémère. On ne parle pas de passer sa vie avec, on pourrait même parler pour certains de, comment dire, de coups de canif dans le contrat, parce que nous avons quand même le foyer, la maison qui est ici, et l'engagement avec l'anneau. Donc pour certains, on pourrait même parler de relations extra-conjugales. Il y a de la nouvelle, il y a de la légèreté, et donc on retrouve la tour qui est ici. Moi, je pense qu'on est plutôt dans tout ce qui touche les relations plutôt professionnelles, les projets qui sont en train de se mettre en place. Bien sûr que ça peut vous parler sur le contexte amoureux, hein, si vous êtes dans ce cas de figure, hein, où on est plutôt sur une phase de transition, de changement, de séparation et qu'on recherche de nouvelles aventures, légères et sans engagement. Ça peut vous concerner, bien entendu. Sinon, on est plutôt sur des relations qui concernent, à mon avis, le professionnel. On est sur une phase de transition. On a une opportunité pour s'engager avec du coup l'anneau et donc le trèfle de la nouvelle qui revient, sur laquelle on réfléchit. On voit bien que c'est quelque chose qui concerne, mettons, un contrat solide. On a le foyer, mais qui va peut-être demander de changer de lieu, d'endroit, de déménager. Peut-être qu'on attend une mutation, peut-être qu'on attend une expatriation. Et nous avons des nouvelles officielles, parce que nous avons la tour. Et avec le renard, on pourrait bien parler de contrat de travail, de relations de travail. Surtout que nous avons quand même de la bonne nouvelle, hein. On a le soleil, donc c'est quelque chose qui est satisfaisant et qui est solide, hein. C'est quelque chose qui va permettre d'y voir plus clair et de tourner une page en fait, hein. On peut bien sûr du coup, si c'est une relation sentimentale, être dans un entre-deux, hein, entre deux, sorte d'une séparation, et on va peut-être se remettre sur le marché, on va dire, de la drague, et donc là, sur ce mois de juillet, par faire quelques rencontres, ou au moins une rencontre, mais c'est léger. C'est une rencontre de vacances, on parle de sensualité, de désir, de plaisir charnel, mais on parle pas d'engagement solide, quoi. Voilà. Voilà les Gémeaux pour ce mois de juillet. Je vous le souhaite agréable et bonnes vacances si vous en êtes. Et à bientôt.